Après le foot, on va parler science maintenant, puisque j'ai le plaisir de recevoir deux grands professeurs aujourd'hui dans la matinale. Monsieur Saïd Rachafi, astrophysicien à la faculté des sciences de technologie de Tanger, et monsieur Jean Pestiot, qui est professeur émérite de physique théorique à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on ne parle pas très souvent, il faut le dire, à la télévision. Alors, vous êtes là pour parler donc du Congrès international de la physique des interactions, rayonnement matière. Alors, une 6e édition intitulée « La science pour le développement durable ». Alors, avant tout, avant d'aller un peu plus loin, dites-nous en plus sur la discipline, à nous, pauvres profanes. Chose promise, chose due. La dernière fois, je suis passé ici. J'avais parlé de Stephen Hawking et j'avais parlé du Congrès international des interactions rayonnement matière. Comme j'avais dit, le pain quotidien des physiciens, c'est la lumière et le temps. Donc aujourd'hui, on va honorer la lumière avec ce congrès qui va s'ouvrir dans 1 heure ou 2 heures. Et on va parler des interactions, des rayonnements avec de la matière. Tout ce qu'on voit de l'univers nous vient à travers la lumière. La lumière interagit avec la matière. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans. On travaille énormément dans ce sujet. Nous avons invité beaucoup de grands physiciens qui travaillent dans différents domaines, mais qui sont en rapport avec les interactions rayonnement matière. Et c'est pour le bonheur de nos doctorants, de nos étudiants au niveau national, qui viennent aussi présenter leurs travaux et qui vont se frotter un peu aux autres physiciens pour avoir un peu plus d'ampleur dans leur travail. D'accord. Alors, vous le disiez, c'est donc la lumière qui est reine dans ce congrès. D'ailleurs, le congrès est organisé à l'occasion de la Journée internationale de la lumière également, c'est ça? Tout à fait, c'est très pertinent ce que vous dites. Le 16 mai, c'est la Journée internationale de la lumière. Et il sera plus qu'honoré dans ce congrès parce qu'il y a une 60aine d'intervenants en plus de cette conférence plénière dont professeur Pestiot fait partie. D'accord. Alors, quels vont être les enjeux majeurs de ce congrès, de cette 6e édition, Monsieur Pestiot, Monsieur Rachafi, comme vous voulez? Les enjeux majeurs, ça va être de mettre à l'ordre du jour, de présenter les progrès qui ont été faits dans les interactions entre la lumière, le rayonnement et la matière. Et pour ma part, je parlerai d'Ibn al-Haytham, un grand physicien du monde arabo-musulman qui a vraiment dominé la physique entre Ptolémée et la découverte par Copernic du système héliocentrique, ce qui fait 12 siècles. Donc, pendant ces 12 siècles, le plus grand physicien a été Ibn al-Haytham. D'accord. Il a vraiment apporté de concret à la science, justement. Ibn al-Haytham était un homme extrêmement ouvert et intelligent. Il a apporté à la science de l'optique. La science de l'optique, c'est la science de la lumière, la science de la perception par les yeux et la science de la vision, de la compréhension par le cerveau. Voilà ce qu'il a apporté à la science, et il l'a apporté de la manière suivante. C'est qu'il a lié la théorie et la pratique. Il a lié la théorie et l'expérience contrôlée. Ce qui était formidable, c'est cette dialectique entre théorie et pratique. Et il a mis en avant, et ça c'est tout à fait nouveau, que le critère de vérité, c'était l'expérience, c'était le résultat expérimental. Et ayant choisi l'optique comme sujet, il l'a choisi parce qu'il était capable de mettre en avant cette méthode scientifique qui a changé vraiment la conception que nous avions du monde, qui a permis jusqu'aujourd'hui de faire de la physique une science universelle. Et la méthode scientifique de Ibn al-Haytham est toujours à la base de toute la physique moderne. Et donc, nous devons nous dire une chose, c'est que la science, elle est développée par des gens qui viennent du nord et du sud, de l'ouest et de l'est, comme le disait le grand physicien
pakistanais, Abdus Salam, prix Nobel en 1979, qui est le plus grand physicien du monde arabo-musulman depuis Ibn al-Haytham. Il le disait ce que je viens de vous dire. Un grand hommage donc à Ibn al-Haytham, qui est originaire d'Irak, je crois, c'est ça. Oui, il est né à Bassora, exactement. Oui. Ouais. Et il a travaillé au Caire. Aussi. Par rapport à l'immensité de son œuvre, quand on parle de Ibn al-Haytham, on pense à la lumière, vous venez de le dire, à la mathématique également. Moi, je voudrais en savoir un peu plus sur ses maîtres. Est-ce qu'il s'est inspiré de quelqu'un ou bien il était tout simplement le scientifique de son siècle? Mais bien sûr, ce que Ibn al-Haytham a eu comme qualité, c'est de représenter la science universelle. Il s'est inspiré de Aristote le grec, il s'est inspiré de différentes personnes comme Ptolémée, comme toute la physique grecque et les mathématiques grecques, mais ce qu'il a apporté de nouveau et ce qui fait l'originalité dans la civilisation arabo-musulmane, c'est qu'elle a apporté à l'humanité la méthode scientifique où l'expérience est maître. Et ce qui est important, c'est que Ibn al-Haytham, au milieu d'autres scientifiques comme Al-Kindi et d'autres scientifiques, a représenté l'histoire ou l'ensemble de la tradition scientifique. Mais en même temps, et c'est ça très important, c'est que Ibn al-Haytham a pratiqué le doute méthodique. Que veut dire le doute méthodique? Eh bien, ça veut dire ceci. C'est que, d'une part, nous devons être, dans notre critique de nos prédécesseurs, faire une critique absolue, une critique vraiment très aiguë, pour ne pas croire ce qui nous a été dit par nos prédécesseurs. Mais en même temps, nous devons avoir un esprit d'autocritique, de mettre en doute tous nos préjugés, tout ce que nous croyons être vrai, et faire en sorte d'avoir une pensée libérée des préjugés. Et ensuite, Ibn al-Haytham a eu une chose extraordinaire, c'est qu'il a fait des expériences. Il a décrit les instruments expérimentaux qu'il a utilisés. Il a décrit ses résultats en détail expérimentaux, de telle manière que les générations qui allaient venir après lui puissent utiliser ces résultats. Il était, à mon avis, contre l'idée de ces hommes, de ces femmes, qui veulent expliquer le monde entier, mais qui ne disent rien de sérieux dessus. Il a préféré être modeste et être un être humain parmi l'ensemble des êtres humains. Merci Jean Pestiot. Saïd Rachafi, un mot sur la thématique quand même de cette année, la science pour un développement durable. Tout à fait. Comme vous savez, le Maroc s'est lancé dans l'énergie électrique verte et la lumière est à l'honneur parce que dans le sud, le projet qui porte le nom de Nour, c'est lumière. Encore. Donc c'est la lumière qui va nous rendre beaucoup de services en nous donnant une énergie qui pollue moins et qui apporte beaucoup de bien, le travail pour les gens dans la région de Ouarzazate par exemple. Donc, si on parle de science, interaction, rayonnement, matière, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui viennent présenter leurs travaux sur les cellules photovoltaïques, à l'image de ce qui se passe dans le sud marocain. Donc, c'est vraiment en plein dans le sujet, à savoir une science qui est propre et qui apporte beaucoup à l'humanité, de point de vue paix, de point de vue énergie et de point de vue bonheur de l'humanité. Une science plurielle, donc. C'est pas de la science pour la science. Non, c'est science avec un grand S, parce que dans le congrès, pendant les 3 jours, vraiment à une cadence assez élevée, on va parler de différentes approches des interactions rayonnement-matière, et fatalement, on va parler des énergies renouvelables, et qui est une partie qui prend la part du lion dans le congrès. Saïd Rachafi, merci beaucoup pour Le plaisir est pour nous.
présentation, voilà, en quelques mots de ce 6e congrès international sur la physique, interaction matière, rayonnement matière, donc à la faculté, à l'université Abdelmalek Saadi. Je rappelle que vous êtes donc astrophysicien à la faculté de la technologie et des sciences de Tanger. Et Jean Pestiot, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'université catholique de Louvain en Belgique et que donc c'est le moment aujourd'hui, dans quelques heures, moins d'une heure même, que s'ouvre ce congrès. N'hésitez pas, puisqu'il va y avoir tout un panel donc, de scientifiques et puis surtout un très beau hommage rendu au grand Ibn al-Haytham. Voilà. Merci à tous.